la plénitude de la grâce. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, au verset 14 et verset 16. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et nous avons reçu, verset 16, de sa plénitude et grâce pour grâce. Lorsque l'apôtre Jean entame son évangile, il présente rapidement Jésus comme la parole faite chair. Le Verbe incarné. Et ces mots résonnent comme une louange, un cri d'acclamation des chrétiens à travers les âges. Quelle grâce, en effet, que Dieu se soit fait homme pour vivre parmi les hommes, l'humanité. Quelle grâce que Dieu soit venu vers nous et se soit fait homme. Quelle grâce que celui qui a créé toutes choses et pour qui tout a été créé dès le commencement soit descendu parmi les hommes déchus, faibles et mortels, pour venir habiter parmi eux. Christ n'a pas simplement fait un bref passage sur terre en tant que Dieu, il est venu y habiter en étant à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Quelle visitation, quelle révélation, quelle grâce. Le texte indique littéralement qu'il a tabernaclé, il a installé sa tente parmi les hommes. Plein de grâce et de vérité, c'est-à-dire avec une parfaite bonté et une parfaite objectivité aussi. Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Emmanuel, habitant parmi son peuple, nous rappelle les manifestations glorieuses de Dieu envers Israël lors de son parcours dans le désert. Dieu était là, au milieu de son peuple, le suivant dans toutes ses pérégrinations, le conduisant par son esprit. Ce Dieu qui pourvoyait à leurs besoins quotidiennement. En Christ, Dieu s'est véritablement révélé. Il est descendu à notre niveau, semblable à nous, accessible aux plus pauvres, aux plus faibles, aux plus ignorants et aux plus coupables. Il n'a pas fréquenté les cours des palais. Il était au milieu des gens simples. Voilà où il a choisi de se révéler. Lui qui est le roi des rois de toute éternité, s'est fait homme, mais le plus simple des hommes, côtoyant les gens les plus simples. Des gens vers lesquels, sincèrement, on ne serait peut-être pas allé. Des gens que fréquemment on pointait du doigt, aujourd'hui on les appellerait les marginalisés, les exclus. C'est vers eux qu'il allait. Il nous a accordé ce don, cette faveur imméritée, et c'est à partir de cela que nous avons vu sa gloire, sa splendeur. Une gloire semblable à celle du Fils unique venu du Père. Ému par la majesté de l'apparition du Fils sur terre, Jean se remémore avec émotion ses souvenirs personnels. Est-ce que ça vous arrive de faire appel à vos souvenirs ? Généralement, plus on est âgé et plus on a de souvenirs, c'est proportionnel. Le problème, c'est que plus on est âgé, plus on a tendance à perdre la mémoire. Donc c'est ça le problème. Bon, si vous avez une mémoire sélective, tant mieux. Vous oublierez le moins bien et vous garderez le meilleur. Non ? Attention à ne pas avoir une mauvaise mémoire sélective qui oublie le meilleur et qui garde le moins bien. Jean faisait repasser
avec émotion ses souvenirs personnels. Car cette gloire, Jean l'a contemplée et son âme en a été pénétrée. Dans le premier livre de Jean, chapitre 1er, au verset 1er, il est écrit « Nous vous annonçons le message de celui qui est la parole de vie. » Il existait depuis les origines. Or, nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux. Nous l'avons contemplé et nous l'avons touché de nos mains. Et tout cela est à la fois extraordinaire, magnifique et digne de louange. Mais Jean ne s'arrête pas là. Il ajoute au verset 16 que chacun de nous, c'est-à-dire tous les enfants de Dieu, tous les croyants nés de nouveau, chacun de nous a reçu de sa plénitude, on pourrait dire de son abondance, et grâce sur grâce. Comme si ça se superposait en quelque chose de gigantesque. Souvent, quand on reçoit une grâce, on s'en rend compte, n'est-ce pas? Bon, je crois qu'il y a des grâces qu'on reçoit, on ne s'en rend pas compte. Et parfois, on semble un peu ingrat. C'est vrai, non? Si on reçoit une grâce et qu'on ne s'en rend pas compte, on a l'air ingrat. Mais nous savons, lorsque nous recevons une grâce, que nous l'avons reçue généralement. Ça provoque un bienfait, un bien-être. Quelque chose qui vient comme cautériser une plaie, qui vient remplir un vide. Quelque chose qui vient nous relever alors que nous étions courbés. Mais une grâce, généralement, nous amène parfois à en oublier une autre, une précédente. Si nous devions refaire la liste de toutes les grâces que nous avons reçues depuis notre naissance, à commencer peut-être, c'est peut-être pas le cas de tous, mais par la grâce d'avoir eu des parents, d'être venu au monde, c'est une grâce. Ceux qui en ont été privés savent combien c'est douloureux. Donc on a reçu beaucoup, énormément de grâces tout le long de notre vie. Et Dieu continuera chaque jour à renouveler ses grâces sur nous. On est vraiment des gens gâtés, nous les chrétiens en tout cas. Vraiment. Nous sommes vraiment privilégiés. Et on devrait, je pense, être plus au fait de toutes ces grâces qui nous ont été déjà accordées, toutes celles que nous recevons dans le temps présent, et toutes celles que Dieu nous a déjà préparées pour les jours, les semaines, les mois et les années à venir. Tout cela est à la fois extraordinaire, magnifique de louange, mais Jean ne s'arrête pas là. Il va plus loin. 1 Jean 1,16, je vous le lis dans la traduction Parole vivante, précise « Nous avons tous été comblés ». Comblés, ça veut dire ce que ça veut dire, comblés. Comblés de ses richesses. Quand un endroit est comblé, on ne peut plus rien y ajouter. C'est rempli, c'est comblé. Voire même, on pourrait dire, c'est archi-comble. Nous avons tous été comblés de ces richesses. Chacun de nous, en effet, a reçu sa part de la surabondance divine qui le remplit. En réalité, je veux être conscient ce matin que chacun d'entre vous contient une surabondance de grâce qui lui a été accordée. Et j'aime vous voir comme cela. Parce que du coup, je vous vois beau, même si vous l'êtes, mais je vous vois encore plus beau, encore plus rempli. Et cela témoigne du grand amour que Dieu a pour vous, qu'il a pour nous. Nous sommes les enfants d'un Père tellement aimant. Il a déversé sur nous, l'une après l'autre, ses bénédictions et ses faveurs. Et l'idée de déverser, c'est vraiment, c'est de l'abondance, ça se déverse, il n'y a pas de retenue. Il a déversé sur nous une grâce après une grâce. La grâce s'est manifestée de multiples façons sous l'ancienne alliance, avant d'atteindre sa plénitude, son plein développement en Christ sous la nouvelle alliance. En d'autres termes, Christ est la source de la plénitude et de la grâce. Christ, la source
de la plénitude et de la grâce. Premièrement, la grâce manifestée. Dans Jean, chapitre 1er, verset 17, il nous a expliqué que si la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi n'était pas un système de grâce comme on peut l'entendre, même si la loi, en un mot, permettait de couvrir le péché pendant un temps, et en cela c'était quand même une grâce, puisqu'un animal devait être donné en remplacement pour couvrir nos fautes. Mais elle n'était pas un système de grâce comme on peut l'entendre, et ne pouvait pas rendre les hommes parfaits ni leur accorder la vie éternelle. Elle ordonnait aux hommes d'obéir et les condamnait à mort s'ils ne le faisaient pas. Elle déclarait ce qui est juste, mais ne leur donnait pas le pouvoir de l'accomplir. Elle a été donnée pour montrer aux hommes qu'ils sont pécheurs. Mais elle ne pouvait pas les sauver de leurs péchés. Juste, elle éclairait les évidences. Néanmoins, sans accorder la grâce, la loi pointait vers la grâce. Elle dirigeait nos yeux vers la grâce. Elle révélait le Dieu saint et juste, et elle révélait sa grâce nécessaire. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver ceux qui étaient indignes. Demeurant comme ses ennemis, nous étions ses ennemis en tant que pécheurs. La nouvelle alliance en Jésus-Christ est une alliance de grâce. La parole de Dieu est la bonne nouvelle de la grâce. Si on devait résumer tout cela, c'est la bonne nouvelle de la grâce. C'est court, mais je pense que ça dit ce que ça dit. C'est la bonne nouvelle de la grâce. Aucun terme ne pourrait mieux définir l'Évangile que le message magnifique de la faveur imméritée de Dieu envers des pécheurs impénitents et coupables, ne méritant que la perdition éternelle. Voilà ce que l'on méritait tous. Et c'est un message qui raconte comment le Fils de Dieu est venu sur terre pour mourir sur la croix, afin que ceux qui se confient en lui puissent recevoir le pardon de leurs péchés et la vie éternelle. Christ est cette bonne nouvelle. Il est la parole incarnée, celui qui l'a annoncée et celui qui l'a rendue pleinement vivante et efficace. Mais qu'est-ce que nous apporte cette grâce ? Dans son épître aux Romains, l'apôtre Paul, au chapitre 3 et au verset 24, explique que nous sommes justifiés, rendus justes, gratuitement, il n'y a rien à payer, par la grâce. À travers ce que Christ a accompli sur la croix, en termes bibliques, on appelle ça la rédemption, le rachat de nos vies. Et cela signifie que nous sommes sauvés gratuitement par sa bonté miséricordieuse, son amour inconditionnel et toutes ses faveurs qui sont imméritées. Dans Éphésiens 2:8, Paul va écrire « C'est par la grâce que vous êtes sauvés ». Il écrit à l'église d'Éphèse, aux chrétiens d'Éphèse « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. » Au départ, les hommes n'avaient aucun espoir ferme d'être justifiés, sauvés. Néanmoins, sous la nouvelle alliance, Dieu a offert un moyen de salut, la foi en Jésus-Christ. Notre salut est gratuit. On devrait tous dire Amen. Il n'y a plus grand-chose de gratuit aujourd'hui. Paul affirme que nous sommes justifiés, rendus justes, par la rédemption accomplie par Christ. Et cette justification, le fait d'être rendu juste, fait partie intégrante de notre salut. C'est dur à comprendre comment les gens que nous sommes sont rendus justes. On a vu ça dans l'étude biblique, mais et je ne vais pas y revenir ce matin. Cependant, notre salut découle de notre justification, du fait d'avoir été justifié par Jésus. La justification et le salut vont donc de pair et ne peuvent exister l'un sans l'autre. Et ils sont tous deux des dons de la grâce de Dieu accordés par la foi en Jésus. En fait, la justification, on pourrait dire qu'elle est le premier don issu de la grâce. Elle est en train de paver la voie
pour que nous recevions tous les autres bienfaits qui en découlent. Dieu a accompli en nous tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions recevoir toutes les grâces qu'il nous a préparées. Il aurait pu dire, je vous ai préparé plein de grâces, mais efforcez-vous de rentrer dans mes critères si vous voulez les recevoir. Non, il a préparé des grâces et il sait que on n'arrivera jamais à atteindre les critères qu'il souhaite pour pouvoir recevoir ces grâces. Alors il a accompli en nous, à notre insu, quelque chose qu'il a imputé à nos vies. La justice du Christ, il l'a mise sur nous. Waouh! Et la foi consiste à accepter ce don-là. Certaines personnes sont habiles pour faire des dons, et ça prouve que ce sont des gens généreux, des personnes généreuses. On est un pays dans lequel il y a beaucoup de dons qui sont faits. Et je pense que ça témoigne aussi d'une forme de solidarité, d'amour, de don de soi à l'autre. Quand il y a le Téléthon et tout un tas de choses, moi je suis toujours étonné de voir les sommes qui sont récoltées. Dans l'Église aussi, les chrétiens sont des gens généreux. La foi consiste à accepter un don, pas à en faire, mais à en recevoir. Et certaines personnes sont plus habiles des fois à donner qu'à recevoir. Recevoir, c'est se placer en dessous de l'autre. On ne remplit pas un seau en le mettant au-dessus du robinet, il faut le mettre en dessous. Et pour recevoir, il faut se placer en dessous de l'autre, et c'est des fois plus compliqué. Donner, c'est à prendre un peu d'ascendance sur l'autre, mais recevoir. Certains chrétiens donnent et ils font en sorte de le faire de manière anonyme pour éviter cette histoire d'ascendance sur l'autre. Et c'est peut-être pas plus mal des fois. Mais recevoir. Et la foi consiste à recevoir, uniquement à recevoir. En tout cas, en ce qui concerne le salut. Elle n'est donc pas une question d'agir, mais de recevoir. Elle est elle-même un don de Dieu, résultant de l'écoute de sa parole. Ainsi, le salut est totalement un don de la grâce de Dieu. Nous ne pouvons rien faire pour le mériter, ni pour nous en rendre dignes. Le salut est complet, exempt de défauts et d'imperfections. Il émerge de la grâce et de l'amour du Sauveur que Dieu offre aux pécheurs. Et il est accepté par l'homme et la femme qui se croient et se confient en Christ. Que nous réserve encore la grâce? Elle nous lègue la vie du Christ. Elle nous rend héritiers de Christ. Elle nous lègue la vie de Christ, la vie éternelle. C'est un beau legs, n'est-ce pas? Cette vie nous est communiquée par l'abondance de la grâce. Romains 6, 23, Paul écrira « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » La grâce est donc supérieure au péché et à la mort. Et là où le péché a abondé, dit Paul dans Romains 5, 20, la grâce a surabondé. On retrouve ce déversement. La grâce, elle embarque tout. On aime avoir cette image de cette grâce qui se déverse et qui nous lave et qui emmène nos souillures et nos impuretés. Mais parfois, elle nous emmène tout entier. Et ça, c'est bon aussi. Qu'elle ne fasse pas juste une opération de purification de nos vies, nécessaire, mais que cette grâce nous emmène nous-mêmes à aller plus loin dans ce que Dieu désire de nous. La grâce devrait nous suffire si nous lui permettons de déployer en nous toute sa plénitude. Elle contient tout l'amour et la douceur divine. Elle renferme tous les dons de Dieu, cette grâce. Si vous avez juste une chose à demander à Dieu, demandez-lui sa grâce, parce qu'à l'intérieur, il y a tout. Ça vous évitera de faire la liste de tout ce que vous souhaiteriez avoir. Réclamez sa grâce, il y a tout dedans. La grâce contient tout ce que Dieu a pour vous. Le Saint-Esprit vivant en nous, le fruit de l'Esprit, toutes les bénédictions promises par Dieu sont contenues dans sa grâce. Mais pour que la grâce du Seigneur se manifeste dans toute sa plénitude, il est nécessaire que la force de l'homme et de la femme soit rompue.
que son ego soit crucifié. Et qu'en reconnaissant sa faiblesse, ils choisissent de vivre exclusivement par la grâce. Mais vivre par la grâce, ce n'est pas si évident que ça. C'est accepter la dépendance. Et ça, ce n'est pas évident. Tous ceux qui prennent de l'âge se rendent compte qu'ils perdent en indépendance et qu'ils doivent accepter la dépendance qu'un autre ou une autre s'occupe d'eux. Et si on arrive à se dépasser dans son ego et de se dire, ben oui, avant je pouvais le faire, maintenant j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour m'aider à accomplir les gestes du quotidien, eh bien ça permet de se rapprocher de quelqu'un, d'un autre. Tous ceux qui travaillent auprès des personnes qui sont dans l'aide à la personne savent de quoi je parle. S'ils font correctement ce pourquoi ils s'approchent des gens en difficulté, ils ne tarderont pas à entendre « J'apprécie beaucoup votre aide et votre soutien », même si c'est professionnel. Surtout quand c'est un chrétien qui l'accomplit. Je pense qu'on apporte encore autre chose auprès des personnes. Nous partageons ces grâces que nous avons reçues. Donc pour recevoir les grâces, on comprend qu'il y a certaines choses qui doivent être brisées en nous, comme des portes qui doivent s'ouvrir, des murs qui doivent tomber pour nous amener à pouvoir recevoir ce que Dieu a pour nous. Accepter de vivre exclusivement par la grâce, de ne dépendre que de cette grâce. Lorsque nous prenons conscience de notre fragilité et acceptons de capituler, désirant pleinement dépendre de Dieu, c'est alors qu'il nous renforce et se glorifie. C'est alors que sa grâce se révèle dans toute sa mesure. 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce te suffit. » Mais j'ai quand même d'autres besoins. Mais non! La réponse à tous tes besoins se trouve à l'intérieur de ma grâce. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Tout ce que tu vas vouloir chercher à acquérir, tout ce dont tu vas vouloir te remplir, toutes les choses que tu te dis j'en ai besoin, si tu vas les chercher, il te faudra beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de persévérance. Dieu est en train de dire, ne cherche pas à déployer de la puissance humaine pour obtenir tout ce que tu recherches. Sache que je suis ton Père et je t'accorde grâce sur grâce au quotidien dans ta vie, parce que ce n'est pas sur ta puissance que tu dois te reposer, c'est sur la mienne. Et ma puissance est encore plus agissante quand tu te reconnais comme faible, parce que c'est alors, quand tu te vois faible, parce qu'en réalité tu l'es, que ma puissance est encore plus évidente dans ta vie. Oh, que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ, car la paix découle d'une compréhension approfondie, c'est-à-dire d'une révélation, on pourrait dire, de la nature de la grâce. Si vous recevez la grâce avec la foi et l'humilité que Dieu attend de vous, elle se manifestera en vous et autour de vous dans toute sa plénitude. Deuxièmement, la plénitude manifestée. Colossiens chapitre 2, verset 9, en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui, il y a toute la plénitude. Quand j'ai dit tout à l'heure, il est la source de la grâce. Si nous venons à lui, nous sommes connectés à une source de grâce. En lui se trouve toute la plénitude de la divinité. Colossiens 1,19, Paul rajoute « Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui ». La plénitude du Christ est illimitée. Il ne perd rien de sa plénitude en donnant aux autres. Nous, parfois, quand on fait un don aux autres, on commence à se dire en quoi ça va nous faire défaut. Si je lui donne 1 000 €, il va me manquer 1 000 €. Et on se dit,
pourquoi j'aurais besoin de ces 1000 euros? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et on va trouver parfois dans notre tête, ah ben oui, mais j'en aurais bien besoin pour ça et ça. Donc on va retenir le don, parce qu'on sait que ça va creuser le compte en banque si on fait un don financier. On regarde à ce qu'on va perdre en donnant. Alors qu'en tant que chrétien, quand on donne, c'est pour faire de la place à tout ce que Dieu va nous amener. Et nécessairement, on est appelé des fois à faire de la place. Faites de la place dans vos cœurs, dit Paul aux chrétiens de Corinthe. Je m'y sens à l'étroit. Faites plus de place, parce que plus vous allez faire de la place dans vos cœurs, plus les grâces vont se multiplier dans vos vies. Élargissez l'espace de votre tente, étendez vos cordages. Dieu a tellement à vous donner. Ne restez pas dans la restriction, dans le monde du petit. La plénitude du Christ, elle est illimitée. Il donne, mais ça ne crée pas de vie dans lui. Il a plu à Dieu d'y faire habiter toute plénitude. En Christ se trouve toute la plénitude de la divinité, car il est un avec le Père et le Saint-Esprit. En lui se trouvent tous les attributs divins, toutes les bénédictions et toutes les promesses divines. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la grâce. Tout est réuni en un seul Christ. Si tu as Christ, tu as tout. Si tu perds Christ, tu perds tout. Tu pourrais faire la perte de tout dans ta vie, mais si tu as Christ, en réalité, tu n'as rien perdu. Jean Calvin a écrit « Il s'est humilié pour nous exalter. Il s'est asservi pour nous affranchir. Il s'est appauvri pour nous enrichir. Il a été vendu, 30 pièces d'argent, pour nous racheter. Il a été capturé pour nous délivrer. Il a été condamné pour nous pardonner. Il a été fait malédiction pour notre bénédiction. Il est mort pour nous donner la vie. Voilà ce qu'il faut chercher dans toute l'Écriture, c'est de bien connaître Jésus-Christ et les richesses en lui qui nous sont offertes par Dieu le Père. Vous ne pourrez jamais dire « on n'a jamais rien fait pour moi ». Parce que Jésus a tout fait pour vous. Il a tout fait. En Christ habite toute la plénitude. Le terme grec pour plénitude, c'est pléroma. Et ce terme, quand on l'étudie et qu'on regarde dans les dictionnaires de grec, qu'est-ce que pléroma veut dire? C'était un terme qui était utilisé pour un navire, mais un navire bien équipé, avec toute sa cargaison, avec ses rameurs, avec le contenu qui était à l'intérieur. Et donc c'est un navire qui est attendu, avec les marins, les rameurs, les soldats qui étaient dessus. En Christ habite toute la plénitude. En Christ, c'est le navire qui est attendu, qui est rempli de son fret, un navire tout équipé qui est en chemin. Nous sentons-nous remplis de toute cette plénitude divine, de toutes les provisions que Dieu nous a accordées en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Remplis de toute la plénitude de Dieu. Nous savons qu'en Christ se trouve toute la plénitude, mais il désire nous remplir de tout ce qui est en lui. Est-ce que je suis devenu ce navire rempli? Nous sentons-nous tel un navire marchand, transportant son pain de loin, à l'image de la femme vertueuse décrite dans le Proverbe 31, qui agit avec bienveillance chaque jour de sa vie. Il existe donc une multitude de bénédictions associées à la grâce de Dieu lorsqu'elle se manifeste pleinement et parfaitement dans nos cœurs. Un aperçu de cette plénitude. Premièrement, une plénitude d'amour fraternel, de bonté et de discernement selon 1 Pierre 3,8. Plénitude d'amour fraternel, de bonté et de discernement. Deuxièmement, une plénitude d'espérance. Nous sommes pleins d'espérance. Hébreux chapitre 6, verset 11. Plénitude d'espérance.
une plénitude de douceur, de gentillesse et une plénitude de soumission. Tite chapitre 3, verset 2. Une plénitude de consolation et de sagesse spirituelle. Colossiens chapitre 2, verset 2. Vous en voulez de la plénitude? Vous en avez assez? Vous êtes plein? Vous en voulez encore? Parce que j'en ai encore en réserve. Une plénitude de courage et d'audace. Nous sommes remplis de courage, remplis d'audace. On est plein de joie. Oui, plénitude de joie, plénitude de paix, plénitude de bienveillance, plénitude de connaissance. Une que j'aime bien aussi, c'est plénitude de tendresse. On en a besoin de la tendresse. Une plénitude de foi, du Saint-Esprit et de puissance. Remplie du Saint-Esprit. Plénitude de foi, du Saint-Esprit, de puissance. Enfin, une plénitude d'amour, de cet amour qui est l'amour de Dieu, amour agapé. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 23, il est déclaré que c'est Christ lui-même qui remplit tout en tous. Il remplit tout en tous. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela ou pas? Donc, si je me base sur un Éphésiens 1, 23, personne n'est vide ce matin. Tout le monde devrait être rempli. Vous n'êtes pas venu à l'église pour être rempli quand même. L'église n'est pas une station à essence spirituelle. Ah pasteur, ce matin, j'étais en réserve, mais je viens pour faire le plein. Puis à la sortie, merci, vous m'avez rempli. Je reviendrai la semaine prochaine. Nous sommes remplis de toute la plénitude de Dieu. Et quelle joie de venir comme des navires remplis à l'église et de se dire, bon, maintenant il va falloir se décharger de son fret. Il va falloir répandre cette grâce que nous avons reçue, nous les chrétiens. Nous venons de loin, nous venons du ciel, nous apportons les trésors du ciel et nous voulons les répandre autour de nous. Quelle joie! Vous savez, quand dans des endroits, il n'y avait plus de nourriture, il n'y avait plus rien, quand le navire arrivait, c'était salutaire. Paul aux Éphésiens déclare que Christ lui-même est celui qui remplit tout en tous et qui remplit son Église qui est son corps. Le bateau de sauvetage, ce navire regorgeant de provisions célestes, doté de tous les dons, de toutes les armes spirituelles, préparé pour le bon combat de la foi, remportant victoire après victoire, œuvrant au salut du monde. Elle recèle toute la puissance, toute la présence, toute l'action et les richesses de Dieu, car sa mission est de manifester la gloire et les perfections du Seigneur aux yeux de tous. Dieu remplit l'univers dans son intégralité par son omniprésence et déverse sa grâce commune sur l'humanité, mais l'Église doit être le lieu où sa présence est la plus tangible. Il serait bon que les gens qui nous entourent aient cette pensée, une seule de ces pensées. Si je veux venir au contact de la grâce de Dieu de manière palpable, il faut que j'aille à la chapelle de Codognan. Parce que je sais que c'est à l'intérieur que je vais la voir se manifester de la manière la plus flagrante. Ainsi, la responsabilité de la plénitude du Christ incombe à l'Église, quelque part. Pourtant, la plénitude du Christ dans l'Église n'existe que grâce à l'unité de tous les croyants. Ayez cette image. S'il y a un endroit du filet que nous formons, il y a un manque d'unité et que ça détache certaines mailles. Les poissons qui sont dedans, ils vont faire quoi? On perdra énormément des grâces que Dieu nous accorde. Si à un moment donné, il y a un manque d'unité, ne serait-ce qu'à un seul endroit du filet. La plénitude dans l'Église n'existe que grâce à l'unité de tous les croyants. Dès lors que chacun est rempli du Christ par le Saint-Esprit. L'unité ne peut pas se faire autrement.
La responsabilité de la plénitude du Christ dans l'Église n'incombe pas à une institution, une organisation, mais à chaque croyant, à chaque marin, à chaque rameur, à chaque soldat de ce grand navire où chacun doit jouer son rôle et accomplir sa tâche. L'objectif d'un pasteur devrait être que chacun soit engagé au moins dans un service. Alors pour conclure, j'aimerais poser quelques questions. Qui parmi nous se sont remplis de toute la plénitude de Dieu? Questionnons-nous. Est-ce que je me sens plein? Plein. Si des besoins se positionnent autour de moi, est-ce que je vais me dire, mais en fait, je ne peux pas donner, je suis vide? Ce serait problématique. Qui se sent rempli de grâce pour aimer comme Dieu aime? Rempli de grâce. Qui déborde de provisions divines et de dons célestes? Mon navire est plein de toute la plénitude de Dieu. Je vais pouvoir, par la grâce de Dieu, avec tout ce qu'il m'a donné, décharger sur vous toutes ces grâces. Qui avance invincible grâce aux armes spirituelles que Christ lui a fournies. Qui avance invincible grâce aux armes spirituelles que Christ lui a fournies. Rappelez-vous notre texte d'introduction. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Chacun de nous, en effet, a reçu sa part de la surabondance divine qui le remplit. Il a déversé sur nous, l'une après l'autre, ses bénédictions et ses faveurs. Alors permettez-moi d'insister. Qui se sent comblé de ces richesses célestes? Qui a reçu cette surabondance divine au point d'être rempli à ras-bord chaque jour de sa vie? Sinon, quel est le problème? Je peux vous en donner un problème. Écrit par un Français qu'on connaît. Il y a même des lycées qui portent son nom. Oui, un chrétien. Blaise Pascal. Blaise Pascal a écrit « Il y eut autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace vide, qu'il essaie de remplir inutilement avec tout ce qui l'environne, cherchant dans les choses absentes le secours qu'il n'obtient pas dans le présent. » Or, toutes sont inadéquates, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire par Dieu lui-même. Vous connaissez cette phrase, il existe dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Que l'homme qui n'a pas connu Dieu éprouve ce vide est tout à fait normal. Mais que les chrétiens nés de nouveau ne se sentent pas pleins ou pire, se sentent vides, c'est anormal. Alors avant de terminer, j'aimerais donner quelques pistes de réflexion pour nous permettre de comprendre ce qui nous empêche peut-être d'être remplis de toute la plénitude que Dieu nous a pourtant déjà offert en Christ. Avons-nous conservé une armure de protection humaine sur laquelle glissent les bénédictions divines sans pouvoir atteindre le fond de notre cœur? Il y a peut-être des armures, des carapaces à faire tomber. Avons-nous dans notre cœur des pierres, voire des rochers lancés par nos ennemis, qui prennent tellement de place dans nos cœurs qu'il n'y a plus de place pour la plénitude de grâce et toutes les bénédictions que Dieu veut nous offrir? Ainsi, Pascal affirmait que la seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement. Et cependant, c'est la plus grande de nos misères, dit-il. Qu'est-ce qu'il veut dire? Car c'est cela qui nous empêche principalement de songer vraiment à nous. Et qui nous fait nous perdre insensiblement. Sans cela, s'il n'y avait pas le divertissement, nous serions dans l'ennui. Et cet ennui nous pousserait à chercher un moyen plus solide d'en sortir. Mais le divertissement nous amuse. Et il est de plus en plus accessible, surtout aujourd'hui.
et nous fait arriver insensiblement à la mort. Pascal considérait donc que le divertissement menait à la mort, car il vise à occuper vainement nos pensées. Vanité des vanités. Tout est vanité. Nous permettant ainsi d'oublier notre condition tragique, notre vide existentiel. Cependant, le christianisme souligne l'importance de réfléchir sur notre état afin de reconnaître notre besoin du Sauveur et de sa plénitude. En nous divertissant, nous tentons de combler les vides dans nos vies, luttant ainsi contre la révélation nécessaire de celui qui remplit tout en tous. On n'est pas contre le divertissement, mais pas un divertissement qui est là pour s'efforcer de remplir nos vides. Se divertir quand on est plein, ça ne nous fera pas de mal. Mais si on en manque de divertissement, ça ne nous gênera pas non plus. Pourquoi ? Parce qu'on est plein. On ne cherche pas à se remplir. La mission de l'Église n'est donc pas de divertir. J'espère que vous n'êtes pas dit « Ah, on s'est pris un bon divertissement ce matin ». La mission de l'Église, ce n'est pas de divertir. On n'est pas là pour faire un club de divertissement, pour occuper le temps libre. Et essayons de boucher le temps libre, d'essayer d'enlever quelques angoisses. Mais c'est d'amener chaque individu à prendre conscience de son vide. J'espère que ce matin, si vous avez du vide, vous en avez pris conscience. De votre pauvreté, des souillures intérieures, afin de nous conduire chacun où ? À la source du salut qui peut véritablement nous remplir et nous purifier. Si nous souhaitons vivre dans la plénitude de la grâce, ouvrons nos cœurs afin que Christ n'y soit pas à l'étroit. Et je termine avec l'aide de Dieu. Dépouillons-nous de nos armures pour revêtir Christ. Débarrassons-nous de toutes les pierres, arrachons toutes les ronces, jetons tous les immondices qui empêchent Dieu de nous remplir de ses trésors célestes, en réalisant que rien d'autre ne pourra les remplacer, que rien d'autre que Dieu ne pourra nous combler. Amen. Dieu de plénitude, ton amour nous enveloppe, un fleuve de grâce qui jamais ne s'arrête. Chaque jour tes bienfaits comme une pluie d'été s'abattent sur nos vies, nous comblant de beauté. Oh Dieu de plénitude, ton cœur déborde d'amour. Tes mains nous guident, tes yeux nous regardent toujours. Tes promesses s'accomplissent, tes miracles se multiplient, et notre âme s'épanouit, car ton amour nous remplit. Dans la joie et la peine, tu es là notre soutien. Tes bras nous accueillent, nous donnant la paix chaque matin. Tes paroles nous guérissent, tes pensées nous éclairent, et dans ton amour nous recevons cette force qui nous tient. Oh Dieu de plénitude, ton cœur déborde d'amour. Tes mains nous guident, tes yeux nous regardent toujours. Tes promesses s'accomplissent, tes miracles se multiplient, et notre âme s'épanouit, car ton amour nous remplit. Dans le jardin fleuri, nos vies s'épanouissent, sous le soleil de ton amour, nos cœurs s'épanouissent. Tes bienfaits nous nourrissent, tes grâces nous fortifient, et dans ta présence, nous trouvons la joie qui nous unit. Oh Dieu de plénitude, ton cœur déborde d'amour. Tes mains nous guident, tes yeux nous regardent toujours. Tes promesses s'accomplissent, tes miracles se multiplient, et notre âme s'épanouit, car ton amour nous remplit. Dans ton amour nous trouvons la paix et la joie. Dieu de la plénitude, notre cœur te remercie.